Coucou tout le monde. Bah voilà, on conclut notre première étape de ce voyage de noces à New York avec un magnifique coucher de soleil comme vous pouvez le voir. On a notre avion pour 6h du matin, donc on a fait le choix de dormir à l'aéroport pour économiser une nuit de Airbnb. Et puis voilà, on va profiter de cette dernière soirée tranquillement. Coucou, il est 4h30, on est actuellement à l'aéroport de New York LaGuardia. Notre vol pour Miami est à 6h02 du matin. Voilà, on est fatigué. Voilà, on a une nuit entrecoupée parce qu'on essaye de dormir un peu à gauche à droite, mais bon, c'est pas forcément facile. Du coup, hâte d'être à l'hôtel, parce que cette fois on a pris un hôtel pour Miami et de dormir un coup. Et puis d'aller se dorer la pilule sur les plages de Miami. Voilà, c'est ce qui nous attend là. Allez, à toutes. You call in my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. Bienvenue à Besançon. Miami. Voilà, on est arrivé. Bon, on n'a pas le temps avec nous, mais on vient de toucher l'eau. Elle est archi chaude. Et voilà. Hein. Franchement, qu'il fasse beau ou pas, on va venir profiter de la mer. Enfin, il est l'heure de se reposer et de se détendre. Bisous. You break the line, I'm falling for you. Good morning Miami. Bon, nous voilà à Miami. Hier c'était un peu une journée de transfert on va dire. C'est pour ça qu'on n'a pas trop vlogué, on était KO. On a récupéré notre chambre d'hôtel à 15h. Sachant qu'on était à Miami depuis 8h du matin. Donc on a erré dans les rues de Miami, dormi dans le hall d'hôtel. Enfin bref, c'est pour ça qu'hier il n'y avait pas grand chose à montrer. Mais aujourd'hui, voilà, on commence notre séjour à Miami. Le temps n'est pas au rendez-vous malheureusement, il fait gris. Mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'être aux Everglades et de faire notre petit tour d'aéroglisseur et d'aller voir le crocodile en espérant en revoir. Donc là, crocodile, alligator, enfin bref, on va voir ce qu'il nous réserve. Alligator Dundee. Très instinct avec des alligators. Feel for the folks in South Florida. Take a look at all the rain that has been falling there, even closing sections of I-95. Miami, hein. En direct de Miami. Ah ouais. On peut tout... Allez, on peut même aller sous l'eau.
Ah merde! Y'a rien qui nous arrête. Franchement, je comprends pas les gens qui disent il y a du soleil à Miami. C'est très bien ce temps-là. On voulait investir dans des maillots de bain, mais du coup, on a dû level up dans des ponchos imperméables. Là, c'est une double barricade. Ça a mélangé les chaussures, ça y est, elle a dit j'abandonne. Je vais être obligé de faire pareil. Hein. Si on veut garder des chaussures, je crois qu'il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit non, je dis pas non, c'est une Maya, moi. On n'a pas le choix là. C'est l'heure d'aller conquérir Miami. Let's go. Bon, fallait bien qu'on vous fasse pas trop rêver avec ce soleil. Mais il est là, enfin. Au bout de 2 jours, à Miami, il pointe le bout de son nez. Contre toute attente, contre les avis de la météo. Parce que là, sur la météo, il faut marquer pluie. Et ben non, on va faire notre premier jour de plage à Miami. Il a bien voulu pointer le bout de son nez au bout de 2 jours pour nous. Allez, c'est parti faire la bronzette. connu de Miami pour tout ce qui est graffiti, art de rue, tag, etc. Donc là on fait un petit tour dans le quartier. Juste avant on était au Super Blue. C'est un musée avec des expositions autour de la lumière, un peu des 5 sens. C'était top, on a adoré. Puis ce soir on va terminer par Little Havana. Pareil, quartier connu de Miami pour son ambiance festive qui rappelle Cuba. Donc apparemment on mange très bien, il y a une très bonne ambiance. Donc on va voir ce qu'on va faire là-bas, et pour l'instant on se balade. Chasse-les, chasse-les. Comment ça va? Et nous aujourd'hui, jour 4 à Miami. Jour 4, on dit machine à laver. Il est temps de faire les machines parce que là, depuis le début du voyage, on n'a pas eu l'occasion de faire notre linge. Donc aujourd'hui, on s'y a accordé ce petit moment. Donc voilà, on est dans une laverie américaine. Classique, super propre, nickel, super bien géré. Et voilà, donc là on va faire notre linge, ensuite on va aller bruncher et on va aller profiter de quelques réseaux qui ont pointé le bout du monde. Voilà.
Incroyable, quel homme! Pas plus sur un vacance, pas déconner. Un régal? Hello everyone! Jour 10, dernier jour à Miami. Donc ce matin c'était plage. C'était mal joué. C'était mal joué Ouais. d'avance. Parce que la journée a commencé avec de la pluie. Ouais. Pas beaucoup aujourd'hui, mais quand même de la pluie. Et enfin, il suffit de voir le temps. Et de on toute façon. comptait vraiment sur ce jour-là samedi, Ouais. parce qu'à la météo il disait pas de pluie aujourd'hui, pas de pluie. Ça devait être un des meilleurs jours. Voilà, donc on s'est dit, on était un peu déçus, donc on est allé à l'hôtel, on est resté dans la chambre d'hôtel, on a joué aux cartes et qu'il puis a après fait on a pleuvoir, dit, ouais. Under a fait de pied et de la tête pour aller à la plage, du coup on y est allé et puis aucun regret au final parce qu'on Ouais, très bien fait. on a eu des petites surprises dans l'eau, on sait pas si c'est un requin ou si c'est des gros poissons. Ah, il a deux nageoires, c'est un requin ça? Je sais pas. Mais en tout cas, on a vu des belles bêtes. On a vu pareil, on ne sait pas si c'est des lamantins ou des éléphants de mer. Under a vu des tortues, a vu une raie. Ouais. Donc, du coup, C'était grave belle cool. surprise. Aucun regret. Là, on rentre à l'hôtel et puis on va voir qu'est-ce qu'on que va nous faire ensuite, réserve ouais. la suite de la journée. Voilà! Hello tout le monde. Bon ben voilà, on est dans notre troisième avion depuis notre séjour, direction Nassau. Pour ceux qui sont bons en géographie, vous l'aurez deviné, direction les Bahamas. Voilà, c'est notre troisième destination de notre voyage de noces. Et puis voilà, on va rester quelques jours là-bas en espérant avoir du soleil, puisque bon, la tempête elle est un peu dans la zone des Caraïbes, mais bon, c'est pas très grave, on a pu le voir hier quand même avec les nuages, on prenait des couleurs, donc on va profiter, on a des belles choses qui nous attendent et ensuite on prendra vol pour notre dernière destination avant d'entrer en France. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bienvenue aux Bahamas. On attaque directement par une spécialité locale. C'est des petits buns fourrés. Moi j'ai pris à la guava et Under il a pris au coconut. Et là c'est des petits pains qui sont juste faits derrière à l'instant T. Ça a l'air incroyable. Bon appétit! Les amis, Isabelle a sorti un tube de son sac, elle commence à remplir
Moi, c'est la taille du repas que j'ai mangé à midi. Kiki, tu nous fais des bananes plantains aux Bahamas ou c'est comment? Hello everyone! Ouais, ça y est, on s'est avec la langue, ça y est, on est devenus des vrais anglophones. Petit update, nous sommes actuellement aux Bahamas, plus exactement à Paradise Island. Cet après-midi, nous attend une excursion. Là, c'est des plages. Ça fait 2 jours que voilà, on fait que ça, on fait que de la plage. Voilà, j'aime bien! Je pense que ça se voit à notre teint. Ça fait du bien, voilà, parce qu'à Miami, on n'avait pas eu le beau temps. On a enfin retrouvé le soleil aux Bahamas. Je vous avoue que la météo annonçait pas forcément du beau temps. Mais voilà, les planètes se sont alignées pour nous et on a un magnifique soleil, il fait chaud. Moi j'ai pris beaucoup de soleil, mais voilà, c'est ce qu'on attendait des Bahamas, on n'est pas déçus, il y a des plages magnifiques. On a hâte de cette excursion puisque normalement on va à l'île aux cochons, on va faire de la plongée, on va aller voir des tortues. D'ailleurs il y en a juste là, c'est pour ça qu'on s'est arrêté faire la petite minute vlog. Et puis encore demain on va visiter Nassau. Le centre-ville, voir un peu le centre-ville historique de Nassau et ensuite vendredi direction Cuba. Voilà. 24 hours later. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous 24 heures plus tard. Petit update. Hier, ils ont annulé l'excursion au KLM sans nous prévenir, il n'y avait pas assez de monde. Donc on a appris à nos dépens que l'excursion a été annulée, on a réussi à avoir le numéro de la personne qui a organisé le tour et on a réussi à négocier aujourd'hui pour refaire aujourd'hui le tour, moins cher évidemment, parce que bon, ce qui s'est passé hier c'était pas très professionnel. Mais voilà, on va quand même faire notre petite excursion, on va quand même aller voir nos petits cochons, nos petites tortues, donc on est bien contents. Ça a un peu chamboulé notre fin de programme aux Bahamas, mais c'est pas grave, c'est les aléas. Et voilà, donc à tout de suite dans le bateau pour aller naviguer dans les mers du Bahamas. Arrêt, on donne tout ce qu'il faut pour regarder un petit peu les poissons. Et c'est grave joli et c'est grave cool. C'est pour ça qu'on va directement retourner dans le petit point vlog. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Rien d'autre à dire, incroyable. Bon allez, on y retourne.
rentrée de notre expédition en bateau. C'est incroyable. On a fait de la plongée avec masque et tuba, on a vu des poissons. La vraie définition de poissons tropicaux, je pense. Ensuite, on a eu la chance de voir des tortues, ça aussi. Elles nous ont fait un beau bal. C'était interdit de se baigner parce qu'il y a eu dernièrement il y a eu des requins et je crois, si j'ai bien compris, qu'il y a eu un mort. Donc la baignade était interdite. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas profité des tortues. Ensuite, on a eu la chance d'aller sur l'île de l'agence qui nous a organisé le tour. Et ensuite, arrivé sur place, on avait boissons offertes, repas offerts, tout ça en illimité. Et on a eu la chance de nourrir les fameux cochons des Bahamas. Donc ça aussi, c'est une super activité. Je vous assure, en tant que musulman, on a le droit de toucher les cochons tant qu'on ne les mange pas. Et c'était grave cool, on a kiffé. Et ensuite, on a bronzé un petit coup, un lieu magnifique. Ils ont super bien aménagé l'île. Ils ont mis des transats, ils ont mis des fauteuils et tout, c'était top. Voilà, ensuite on est rentré. Puis là, on fait une petite visite de Nassau. Là, on est au mythique escalier Queen Staircase. Je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est connu pour son magnifique environnement. Là, on peut voir les racines des arbres et tout qui longent le long des parois. C'est vraiment magnifique. Et juste derrière, après on ira, il y a le fort. Il y a un des forts de Nassau qu'on va visiter. Et puis, on ira visiter les monuments les plus connus de Nassau, parce qu'il n'y en a pas non plus énormément. Mais c'est déjà pas mal. Voilà, on termine notre séjour sur une très belle note. Alors vas-y, on est en mode cinématique. Test. Hola, bienvenido a Cuba. Et voilà, ça y est, on y est. Notre dernière destination. Bon, on a failli croire qu'on n'allait pas rentrer au pays. C'est un petit souci de visa. Nous, on est arrivés, les mains dans les poches, avec nos passeports, en pensant qu'on allait rentrer tranquille ou bilou. Mais non, en fait, il fallait bien un visa pour rentrer à Cuba. Donc, on a attendu, je pense, bonne heure avant que quelqu'un de l'aéroport vienne et puisse nous fasse les visas. Ça nous a coûté 150 €, 75 € par personne. Et puis voilà, you can come. Voilà, donc là on est dans notre premier restaurant. Gracias. On a choisi un restaurant iranien qui est pas très loin de la maison. Et tout de suite, dès qu'on est arrivé à Cuba, on est sorti de l'aéroport, on est rentré tout de suite dans l'ambiance avec les voitures à l'ancienne et tout ce qu'on recherchait ici. Donc là, on prend des forces et puis on va aller se balader dans le quartier juste après. Direct d'un vrai taxi cubain. Je ne sais pas si vous allez nous entendre avec le moteur de la voiture. Et on se dirige vers la vieille Havane. Voilà, c'est notre premier arrêt touristique.
Là, on est avec un guide qu'on a trouvé sur place, grave sympa, c'est trop une crème. Lucas, il s'appelle. Si vous le croisez, Lucas. oh waouh, waouh. The best. La vérité, si vous le croisez, les amis, n'hésitez pas, foncez avec lui. C'est trop une crème. Francia. Vamos! Ça y est, tu vas pas la gaffe non plus. Let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 3 à Cuba. Bon, on a remis nos ponchos, on a retrouvé la pluie. Aujourd'hui c'est visite, comme hier. On essaie de visiter ce qu'on peut avec la pluie parce que c'est pas facile. Il y a la majorité des musées qui sont fermés. On nous donne la raison parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc est-ce que c'est la réelle raison? Je sais pas, mais en tout cas là il y a le musée national de Bella Artes qui est fermé. On voulait absolument le faire, il est réputé à Cuba. Mais du coup, juste en face, il y a le musée de la Révolution. On l'avait noté, c'était pas forcément prévu dans le programme. Mais du coup, vu qu'on est là, on va en profiter pour le faire. Et puis ensuite, on espère que la pluie va s'arrêter pour passer de l'autre côté du port et aller visiter ce qu'il nous reste à visiter de la Havane avant que demain on prenne la direction de Ferrales pour visiter les plantations de tabac. Voilà. Et quelle est ton impression de la Havane et de la Havane, parce qu'il n'y a pas de Cuba, depuis 2 jours et demi? De la Havane, c'est dans son pur jus, il y a très beaux quartiers, il y a beaucoup de pauvreté malheureusement, mais voilà, moi je savais à quoi m'attendre, parce que grâce à PK Express, j'avais déjà un peu une première impression de la Havane, voilà, les voitures, les gens sont très accueillants, ils sont très avenants, voilà, puisque ils essayent d'attirer les touristes dans leur petit business. Mais non, j'adore l'ambiance. On voit que 2024 de chez nous, c'est pas le 2024 de chez eux. C'est toujours intéressant et enrichissant d'apprendre une autre culture. Voilà. Ce soir d'ailleurs, on va dormir, on ne dort pas dans un Airbnb, on dort dans une casa particular. C'est quelque chose de très typique ici à Cuba. On peut dormir chez l'habitant, c'est une alternative au Airbnb et ça va nous permettre de passer du temps avec les habitants de Cuba. On va essayer de faire ça dans nos prochaines destinations pour essayer de partager la culture, essayer de parler ce qu'on peut parler avec eux et voilà, partager un bon repas et pourquoi pas créer des belles amitiés ici à Cuba. Bon dia les amis, là on a mangé dans le seul et unique restaurant halal de Cuba, complètement. Apparemment. Voilà, grave cool, c'était très très bon, on mettra l'adresse. Et là on a pris
et churros. J'en meurs d'envie depuis des mois. Avant même de venir ici, je rends fou en France. Je veux trop des churros. Et là, on a trouvé un petit stand juste là-bas. Donc on en a pris et puis là, on est sur la Plaza Fierra. Oui, la vieille place. Donc une des places les plus connues de la vieille Havane. On est déjà venu ici hier et là on fait notre petit tour de ville. Et ensuite on va rentrer tranquillement à la maison. Excuse-toi, tu t'es trompé de place. Excuse-toi envers Pardon, peuple ton de audience. YouTube. Je me suis trompée tout à l'heure. J'ai dit que la place où on était, où il y avait les pigeons, c'est la Plaza Fierra, mais pas du tout. Elle est là, la fameuse. Et du coup, tout à l'heure, c'était laquelle? Je sais pas. Parce que la place d'Armes, c'est là où il y avait les musées. Et puis l'autre, je sais pas, où il y avait la cathédrale. Je regarderai. Je vous mettrai un petit astérix dans la vidéo. Et du coup, pour le coup, cette place, elle est vraiment connue. Le soir, elle est très très animée. Il y a plein de petits restaurants autour. Comment on dit, nous, mon salaire? It's time to smoke. Elle est ça.
vous, c'est bien fumé, vous êtes professionnel. Faut pas dire ça devant la vidéo. C'est parti, bye bye la Havane, direction Cienfuegos. On a le billet de bus et là, on a 3 heures de bus. Technique de débrouillard, il n'y avait pas de tasse à emporter, donc on a mis nos cafés dans notre gourde. Je parlais toute seule. Hola amigos. Oui voilà, maintenant on parle espagnol. Petit point du jour. Alors nous sommes bien arrivés à Cienfuegos, deuxième ville de notre road trip à Cuba. On a pris le bus ce matin à La Havane à 8h10. Voilà, on en a eu pour 3h45 de route avec une petite pause fraîcheur sur la route. On s'est installé dans notre casa particular et puis on va faire le tour de la ville. Apparemment c'est une ville très sympa, beaucoup moins touristique que la Havane, mais qui reste quand même chargée historiquement. Donc on va aller faire notre petit tour et puis on va vous tenir au courant de tout ce qu'on visite. En fait, je prends toutes ces vidéos parce que C'est vraiment la fesse, on va bouffer tout ça jusqu'à la fin du voyage. vlog avec le mode action. Let's go. Bonjour tout le monde, buenas noches. Hola. Là on est à Cienfuegos. Ouais. On est au Malecón de Cienfuegos. Ouais. Le Malecón c'est une grande avenue à La Havane très connue. C'est en bord de mer. Et du coup il y a à peu près la même chose ici, ce qu'ils appellent le Malecón de Cienfuegos. Et du coup voilà. Et anecdote marrante, si je ne me trompe pas, à La Havane, à Cienfuegos, il y a eu des scènes de Fast and Furious qui ont été tournées. Mais je suis pas sûr. Pardon. Ouais, la Malecón de La Havane, il y a eu des scènes de Fast and Furious. Donc voilà. Anecdote, on mettra un astérix là. Si c'est véridique, on vous mettra les scènes de Fast and Furious. Ouais, on va même les reproduire, c'est quoi, quand on va retourner à La Havane. Non, du coup, voilà. Magnifique. Alors, on est venu pour passer 2 jours, remise dans le contexte. On est venu pour passer 2 jours. On est venu pour passer 2 jours à Cienfuegos, 1 jour à Cienfuegos et le deuxième à Trinidad. On était censé demain, prendre le bus et aller à Trinidad. Sauf que on se retrouve en Hesse. C'est-à-dire, on n'a plus d'argent, on n'a plus de liquide. Ici à Cuba, c'est très difficile de payer en carte bancaire. En vrai, c'est même impossible, excepté les commerces de l'État et excepté quelques rares commerces. Et encore, je crois qu'on n'a même pas trouvé de commerce privé qui a accepté. Même pas. C'était que des commerces de l'État. C'est assez particulier à comprendre. Et on le savait, hein, on était prévenus, on avait du liquide, etc. Mais voilà, bon, comme vous le savez, on avait un souci. On s'est fait arnaquer à la douane par la douanière, littéralement. Comment ça, mon ref? Arnaqué. Concrètement, le visa coûte 27 € et on l'a payé 75 € par personne. Voilà. Moi je dis hagra. Donc on s'est retrouvé avec un coût de 150 € dans notre budget. Ça nous aurait bien sauvé la vie, là, concrètement. Clairement. Non, du coup, on se retrouve en Hesse en termes de liquide. Under a eu l'idée de voir un groupe sur Facebook, des Français à Cuba.
Effectivement, il y a un gros groupe de près de 25 000 personnes et on a réussi à trouver quelqu'un qui est à Santa Clara. Donc du coup, on raccourcit notre séjour ici à Cienfuegos. On ne va pas aller à Trinidad. Demain, on va prendre le bus directement pour aller à Santa Clara et voilà, pour avoir de l'argent pour terminer convenablement la fin du séjour, parce qu'il nous reste encore 6 jours. Un jour à Santa Clara, 2 jours à Varadero et la fin du séjour à La Havane. Donc, ouais, sachant aussi que apparemment à Trinidad, il n'y a pas grand-chose non plus. c'est quand même joli, mais Voilà. voilà, est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent Surtout refaire des heures de bus, on s'est dit que voilà, ça valait pas le coup. sur Ouais, ce qui nous reste, sachant qu'il nous reste quoi, 25 €, trentaine d'euros, ouais une trentaine d'euros. Ouais. trentaine d'euros pour manger, au cas où s'il y a des soucis. Donc on préfère garder les 30 € qui nous restent. Même si on mange pas cher à Cuba, c'est quand même un budget. Et même rien qu'ici à Cienfuegos, faut dire ce qu'est, on a très vite fait le tour. Ouais, On voilà, l'a très vite fait le très tour. joli. C'est très beau. Très très joli, mais voilà, un jour ça suffit largement. Voilà. Donc C'est sûr. on avait au programme d'aller à Trinidad demain, mais finalement on saute cette étape-là et on va directement à Santa Clara. Donc rendez-vous demain à Santa Clara. Buen dia. On est à la station de bus, Vol Zeller, direction Santa Clara, le fief du Tché. Une belle ville qui nous attend. On a hâte de voir ce que nous découvrons. Je suis fatiguée. Ce que nous réserve Cuba. Donc Santa Clara, c'est la 3e ville de notre séjour. Ça devait être la 4e, parce qu'on devait aller à Trinidad normalement aujourd'hui. Mais bon, comme on vous a expliqué hier, le souci d'argent nous fait raccourcir notre séjour. Du coup, direction Santa Clara, on a un compatriote français qui nous attend. On va pouvoir changer de l'argent et on va découvrir la ville tranquillou avant de repartir demain en Varadero. Et là, c'est les magnifiques plages de Cuba qui nous attendent. Treading on a thin line, hitting rock bottom. Bon les amigos, non c'est bon. Là on vient d'étendre notre linge chez l'habitante. Ça, c'est l'aventure qu'on veut. Ouais, et nous a été en plus très drôle. Tac, ouais, ma pochette c'est bon. Bah oui, c'est très bien. Et bah allez. Après avoir bu un petit café, étendu notre linge, on va en profiter. Exactement. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas ouvrir le café avec elle ce soir. Et on va en profiter pour faire un petit room tour. Ouais, grave. Donc là du coup c'est la petite terrasse. En haut il y a une terrasse où il n'y a qu'une terrasse à part fin. Que du plat. Elle a vu Sabrina. Tac. Voilà, vous pouvez entendre le folklore. Exactement. Et voilà, là où est-ce qu'on va dormir. La majorité des casas particulières qu'on a fait, très souvent, il y a un lit double et un lit simple. Tu as lu Je dans pense le que c'est pensée. pour accueillir le maximum de voyageurs. S'il y a des gens qui viennent, ils sont pas ensemble entre guillemets. Exactement. Et là voilà, salle de bain classique. Hein. Donc ouais, franchement, tu sens qu'ils essayent de donner un maximum de confort aux gens qui Ah viennent. bah oui, les Avec la serviettes. clim, avec les serviettes, avec tout, ouais, ils essaient vraiment de faire le maximum avec leurs moyens à eux. Donc ouais, c'est top. C'est top. C'est laquelle? Là. Ouais. Et bah vamos. Vamos. Là, en fait, la dame, elle a donné le QR code. Et il y a une application, tu peux payer, mais il faut un compte. Voilà, ils scannent les QR codes. Et tu payes, si t'as pas de liquide, tu payes. Mais il faut une carte cubaine. C'est assez particulier, en guillemets. You can. Donc là, il nous explique tout, un peu, toutes les photos et tout. Celle-là, en fait, c'est l'original. La photo qu'on voit partout, c'est la photo originale du Tché. Et cette copie-là, c'est une originale. Et là, du coup, c'est une copie signée par le photographe lui-même, qui est ici. Et en fait, ici, le bar, il est considéré comme musée, en fait. That was like the army team. Los Barbudos, Fidel Castro, Camilo, all Ah, of he that can people. be part of Barbudos. Un respect pour leurs anciens leaders comme pas possible, oui. Il était argentin. Ok. La question, c'est qu'il est né ici. Ah, ok. Il était argentin. Oh, C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup l'Argentine, ok. that's why you love Argentina.
here, the Che Guevara is like another Cuban. Ok. Well, Che Guevara is born in Argentina. Donc là, c'est la collection du propriétaire du café. Ça fait 42 ans qu'il collectionne. Elle a une balle signée par Fidèle Castro, beaucoup de choses. Ouais. No, the owner asked them looking for Yeah, time. he's looking The for- people, hey, I got a picture. Hey, look at this. It's very heavy, the cafe. Really? One picture. Treading on a thin line, hitting rock bottom. I need the strength to pull me up from the rubble, from the Bah oui, Ourti. Moi, je te filme. C'est moi qui me filme. Moi aussi, je suis le héros de ce. Non, toi, t'es l'acteur secondaire. Je connais pas de réalisateur très connu. C'est Cameron Diaz. Treading on a thin line. Qu'est-ce que c'est? J'avoue que j'avais un peu faim. Aujourd'hui, on n'a pas mangé grand-chose. Dû à notre manque d'argent. Du coup, on s'est arrêté chez l'habitant. Ici, il y a beaucoup de Cubains qui vendent des produits directement de chez eux, en fait. Voilà. Qui ont Ils des laissent sortes de leur porte, mini-commerce, ouais. Ils laissent leur porte ouverte, leur fenêtre ouverte. Et ils vendent des choses. Il y en a beaucoup qui vendent ça. Ça a attisé ma curiosité. Et en fait, ils appellent ça galeta salas. Donc j'imagine que c'est des petites galettes salées. En fait, c'est trop bon. En fait, c'est des tucs. On dirait un peu les tucs de chez nous. On dirait des tucs. C'est craquant, un petit peu salé, pas trop. Et c'est super bon. Pour un snack, c'est top. Oh, gracias. Ah, les petits chevaux. Gracias. Oui, gracias. Ah oui, c'est des petits chevaux. Bon. Allez, je joue à fond trop par contre. Tu y joues à fond trop? Ouais. Ouais, c'est pas là, on est pas mal. Nous qui voulions être dans le folklore, on dit voilà. Under a entendu les gens dans la rue jouer au domino. Du coup, il a dit bah, pourquoi pas nous aussi descendre au pied de la maison et faire comme les locaux, être dans la rue sur le trottoir et jouer à notre fameux jeu de cartes Split. Donc c'est parti. Hein. Sortir un peu de la maison, Voilà, il de l'Airbnb, surtout que c'est bon, il y a du vent. J'espère que j'ai bien Pas cadré. trop chaud. Il risque certainement de pleuvoir un petit coup, mais ça va pas faire de mal. Donc Et en fait, comme vous voyez, tout le monde est dehors. Parce que, alors déjà, il y a une coupure d'électricité. Et même de manière générale, ici, ouais, les gens ils squattent beaucoup dehors. Et là-bas, il y a la petite fille qui comprend pas trop qu'est-ce qu'on fait. Et qui nous a vu que c'est ah tiens, je vais aller regarder qu'est-ce qu'ils font. Donc ouais, c'est grave cool. Et pour nous, et pour eux. Et là, let's go. On va voir qui va gifler qui. Ah.
T'es de mauvaise foi et après tu dis que c'est bon. Est-ce que j'ai dit non? Tu as retiré Mais non? pourquoi tu cherches à débattre? Moi, tout à l'heure, quand tu m'as dit, j'ai fermé ma bouche et j'ai appliqué toi. Oui, mais. C'est fou, ça. Il y a un partout. Un partout. Et non, je ne suis pas contrôleur aérien. Panne d'électricité à Cuba. Bah depuis tout à l'heure, comme on l'avait dit. Tout à l'heure, hein, ça fait quoi, presque 2 heures? Plus, 3 heures? plus. Ouais, Ça va, 3-4 18 heures, heures, allez. ouais. 3-4 heures qu'il n'y a plus d'électricité. Donc voilà comment ils font ici à Cuba. Notre hôte nous a donné une petite lampe. Donc on attend gentiment que l'électricité revienne. Elle a dit que ça devrait pas tarder à revenir. Donc pour l'instant, voilà, on prépare nos sacs dans le noir. Et puis on attend que l'électricité revienne. Voilà, c'est le folklore du pays. Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui là je suis tout seul, il est 8h et quelques du matin là. 8h50, quelque chose comme ça. Et donc du coup hier soir on n'a pas mangé parce que la personne qui vient nous ramener de l'argent, finalement elle n'est jamais venue. Elle faisait que nous dire ouais dans une heure, j'ai ceci, il m'arrive cela dans une heure. Et on a décidé avec Sabrina, on s'est dit c'est pas sérieux, on n'a pas envie de se casser la tête avec des gens comme ça. Donc on s'est dit ok c'est pas grave, on fait le ramadan pendant un mois toute l'année, tous les ans pardon. Et donc on s'est dit c'est pas grave. Donc là on n'a pas mangé, là ce matin on s'est réveillé avant de prendre le bus, on s'est dit qu'on allait aller manger. Et donc moi je suis sorti un peu en repérage. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve une boulangerie ou quelque chose comme ça pour acheter de quoi manger. Et voilà. Donc j'ai déjà trouvé une petite boulangerie où en fait ils vendent du pain avec du beurre, du jambon, du pain au fromage, etc. Et là j'essaie de trouver d'autres business pour voir un petit peu qui est-ce qu'il y a. Sachant qu'ici, comme c'est le cas là juste à côté de moi, tout le monde a son business en fait ici. Comme on a expliqué, les gens devant leur porte qui mettent une petite affiche, et vamos quoi. Donc voilà, on vous retient au courant dès qu'on a trouvé à manger. Ça les amis, regardez, c'est la pharmacie. C'est ouf hein. Tu vois l'état de la pharmacie, c'est ouf. Faire le calcul en euros. Marina, quando anno tu? 62. 62 ans Marina. Odontóloga. Octobre? Come io? También? ¿Tú también? Io 19. 19 non. Elle 10. Ça fait longtemps que t'as pas 19 ans, Sabrina, je te le dis direct. Et tout? Nací 17 de abril. 17 de abril. Ah, avril. Elle est en avril. Ah, ok. Avril. En fait, là, ce qui se passe, c'est que elle veut nous vendre un petit peu de café parce que nous, on était intéressés. Et bref, elle nous a offert le café quand on est arrivé. Et le café aujourd'hui, elle nous a offert un petit peu à manger. Comme nous, on est en galère d'oseille, on n'a pas de quoi la payer. Donc là, on cherche une solution. On ne peut pas envoyer de l'argent via PayPal. Parce qu'ici, c'est un peu compliqué. Ici, en fait, elle, ce qui se passe, la pauvre, c'est qu'elle a quelqu'un, elle a son compte Airbnb, mais elle n'a pas de compte bancaire, de ce qu'on a compris. Elle a quelqu'un qui a un compte bancaire, qui encaisse l'argent pour elle, qui ensuite prend un pourcentage, lui donne l'argent. Enfin, ici, c'est beaucoup comme ça, en fait, les casas particulières. Parce que du coup, ici, c'est une casa particulière. C'est un Airbnb casa particulière, on va dire. Et donc là, on lui a dit, tu sais quoi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va te reprendre une réservation ce soir. On va faire comme si on dormait là. Mais non, on ne dort pas ici. Comme ça, toi, tu vas gagner de l'argent, on va t'envoyer de l'argent. Et comme ça, on peut lui acheter son café, on peut lui donner un pourboire. Et voilà quoi, sans que elle, parce qu'elle n'a pas d'autre solution, la pauvre. Ici, le gros problème, je vais essayer de m'asseoir. Le gros problème qu'ils ont ici, c'est qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Ils peuvent avoir qu'un seul compte, c'est à la banque centrale cubaine, je crois qu'ils appellent ça. Et en fait, c'est très bizarre parce que dans leur pays, c'est des pesos cubains, mais ils peuvent mettre sur ce compte que des dollars et des euros. En gros, c'est bizarre. Entre eux, tout le pays tourne avec des pesos, mais dès que tu vas acheter, on va vous montrer après, dès que tu vas au magasin et que tu vas acheter des trucs de première nécessité, tu es obligé de payer en dollars. Mais sauf que le taux de change, il est horrible. Et du coup, ouais, c'est super cool. Et du coup, eux, en fait, c'est pour ça que tout le monde te demande des euros. Et même quand tu veux payer, ils disent, ouais, non, euros. Et quand tu leur dis, ouais, mais j'ai pas, ils sont un peu dégoûtés parce que c'est ce qu'ils veulent. Donc là, on a réussi à envoyer des euros à Marina. Eh, les amis, je vous montre le relou qui a fait que de crier là, depuis 4h du mat'. Écoute-moi bien, toi, t'as de la chance, il y a une barrière qui nous sépare, je te le dis direct.
Ce sera là-bas. Bon, bah ça y est, on quitte Santa Clara, le cœur lourd un petit peu. On a rencontré une super personne, Marina, qui était notre hôte. Et on se sert sur le trottoir. Et avec qui on a vraiment bien matché. Très gentil, très On accueillant aurait aimé, et sincère. ouais, Beaucoup de gens qu'on vraiment, a on croisés aurait ici. aimé rester plus longtemps, lui donner plus, malheureusement. On reste plus longtemps sans rester plus longtemps. Voilà. Du coup, on a trouvé une solution. Comme l'a dit Amber, on a réservé une nuit sans dormir au final ici. Parce qu'elle touche directement l'argent. Donc, Enfin, c'est surtout notre seule possibilité de lui envoyer de l'argent. Ils n'ont pas tout ce qui est PayPal ici. Ils ont même pas, ce que j'avais expliqué, ils n'ont pas de compte bancaire. Ouais. Donc c'est la seule solution qu'on a trouvée. Du coup, elle nous a offert du café, des grains de café de Cuba. Attendez, on va repasser devant la pharmacie, je vais essayer de vous montrer. Ouais, malheureusement. Ouais. Ça fait mal au cœur. Ouais, c'est ça qui nous touche beaucoup ici. C'est la pauvreté dans ce genre de pays. Au début, tu te rends pas compte, surtout, je pense, comme nous, quand tu as atterri à La Havane. Oui, Et que nous, franchement, on est tombé, je pense, dans un très bon Airbnb, dans un bon quartier. Nous, on est. Et La Havane, c'est pas comme ça, c'est moins comme ça. C'est comme ça, mais c'est moins comme ça. Nous, moi personnellement, je voulais vraiment vivre cette expérience d'être chez l'habitant. Non, mais moi, dans le sens où, voilà, via les émissions, j'ai vu un peu à quoi ça ressemblait Cuba, et je voulais vraiment revivre ça. Tu voulais qu'on fasse Pékin Express, quoi. Exactement. Ce qu'on avait pendant 24 heures. Avec nos 5 000 pesos. Et donc, voilà, je sais pas si on pourra mettre les sous-titres en espagnol, les photos, les sous-titres. Mais si on arrive ou peut-être, on coupera la vidéo et on lui enverra la partie en espagnol. Mais voilà. Un grand merci à elle. On gardera contact, ça c'est sûr. On gardera contact avec elle. Et puis voilà, les petites écolières en tenue. Et on reviendra, c'est sûr. On reviendra lui faire des bisous et lui ramener plein de cadeaux. Voilà. Et du coup, la direction, le terminal de bus, l'arrêt de bus, je sais pas comment on l'appelle en français. La station de bus. Station de bus. Ouais, Station de bus, tout simplement. Station de bus. Et direction Varadero. Direction Varadero. C'est notre dernière destination avant de retourner à La Havane. Puisque mardi, on prend l'avion pour rentrer en France et clôturer ce magnifique voyage. Et voilà, là, c'est 3 jours de plage qui nous attendent dans, à ce qui paraît, les plus belles plages de Cuba, sous les conseils de mon frère, qui est déjà venu ici. Donc attention, je crois qu'il y a du béton. Ouais, je l'ai vu en plus faire tout à l'heure. Je me suis arrêté pile. Holder a laissé sa marque. J'ai failli laisser Cuba, une sacrée marque à Santa Cuba. Clara. Et voilà, donc Vamos. direction à la plage. Et on termine ce séjour par de la bronzette. Sabrinao, qui est victime de Candy Crush, qui essaye de passer des niveaux tant bien que mal. Malheureusement, sans payer, c'est compliqué. Sabrinao! Là-bas, c'est le magasin où est-ce qu'on a acheté des jus. Celui-là, ouais. Tout à droite, il y a un magasin, tu peux payer par carte, c'est un magasin de l'État. Mais il n'y avait pas de frigo. Et là, pareil, c'est un magasin de l'État où tu peux payer par carte, mais là, il y avait un frigo. Du coup, on a pris des jus. Alors, petit moment culture. Là, on s'est arrêté dans une aire et on est dans les toilettes. Et ici, toutes les portes, elles sont petites comme ça. C'est-à-dire que tu peux être là, à l'urinoir, et voir la personne qui est juste là. Ou si tu es là aux toilettes, là, si tu es là, tu es debout, tu vois le mec d'à côté qui est aux toilettes. C'est un truc de ouf. Ils font des minuscules portes. Ils veulent pas finir les murs et ils veulent pas finir les portes.
Du coup, on n'a pas pris la route. On a pris le chemin d'enfance de Sabrina. Alors, quand t'as repris, ça fait quoi de plus? C'est ouais, être une handballeuse pro, c'est grave bien. Surtout dans des routes à 60 km/h tout le long, avec des arrêts quand le chauffeur il en a envie. Pour acheter des avocats. Pour faire des pauses clopes avec ses collègues, pour acheter des avocats, pour... toutes les raisons sont bonnes pour faire un arrêt. En tout cas, Dieu merci, on est accueillis par un beau ciel bleu. Ça y est, on est de retour à Cuba. Il y a pire, hein? Il y a pire comme endroit. Petit footing de 35 minutes. Et ensuite, gainage étirement. Et puis on va pouvoir aller dans les histoires. Alors, après avoir été courir, se doucher, se préparer, on va direction la plage, mais il faut qu'on mange. Donc soit on va manger dans un petit commerce avec ce qu'on a, soit on cherchait un Panamericana comme ça. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est les magasins de l'État. Voilà, c'est les seuls qui acceptent la carte en fait. Et c'est là que le... Et en fait, ouais, elle a essayé de rentrer ça, porte à clé, porte fermée à clé, pardon. Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! Tout le monde m'a regardé. Ouais. Tu fais quoi, cousine? Ouais, ils nous ont dit, c'est la queue, la dame là-bas avec son casque, elle est avant nous, c'est la dernière, et après à nous. Okay, on fait la queue, ouais. Pour rentrer dans le magasin. Et le magasin ferme à 4h de l'après-midi, et on croit que c'est parce qu'en fait, ici, bah, du coup, on nous expliquait souvent des coupures. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. D'électricité, et c'est surtout qu'après 16 heures en fait. Ouais, c'est ça. Les gens qui travaillent, qui sont pas de Varadero. Ah, il y a ça, exactement. Il y a ça. Il y a des gens qui travaillent loin en fait. Parce que je pense qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir un loyer ici. Et Nathan nous a expliqué qu'il y a des gens qui ont manifesté pour les coupures et ils ont pris combien en prison? 6? Ouais. Il y a des gens dernièrement qui ont manifesté parce qu'il y avait des coupures, etc. Nanani. Et d'ailleurs, il y avait eu des coupures pendant plusieurs jours, c'est ça? Ouais. Et en fait, ils ont pris 6 ans de prison. 6 heures d'électricité, 6 heures de coupure. Ah oui, voilà, c'est ça, 6. Voilà. C'est une dingue. Vous imaginez, vous avez attendu l'eau? 6 heures de coupure? C'est impossible. Une chaîne du froid, vraiment. Donc voilà. C'est particulier dans cette ville. Et d'ailleurs, le magasin porte très bien son nom, je viens de voir. La Ruina. On est enfin rentrer dans le magasin et moi je peux pas bouger parce qu'en fait il faut tenir le sac, enfin garder le sac, t'as pas le droit de rentrer avec le sac. On a demandé pour le poser et aller marcher les deux dans le magasin sans sac, il faut que non, il garde le sac, l'autre il va marcher s'il veut, il va aller faire les courses s'il veut. Sabrina est partie faire les courses. On va essayer de vous montrer. Vous avez peut-être l'impression là, la caméra, qu'il y a des choses, mais il y a vraiment rien. Par exemple, il n'y a pas de lait. Il n'y a littéralement pas de lait dans le magasin. Ça va regarder côté hygiène, il manque beaucoup de choses, c'est vraiment assez compliqué. Et le magasin fait vraiment très rustique. On s'est dit avec Sabrina, ça fait vraiment mal au cœur de voir ça parce qu'en fait on se dit mais qu'est-ce que les gens mangent? Qu'est-ce que les gens mangent? Et ouais, c'est très compliqué, très compliqué. Pas très bon en fait. Alors, comment tu fais? C'est un peu moins bon, mais c'est très bon. Quel repas. Voilà, ce soir, à défaut d'aller chez l'Italien, exactement. Mais on a de l'argent, enfin. Très bonne nouvelle,
On n'a pas pu avoir une table, mais on a eu à manger. On a eu à manger et Payé on a eu par du cash. carte. Et on a eu du cash parce que l'Italien où on a mangé hier soir a accepté de prendre un virement bancaire et nous redonner du liquide. Donc ça y est, on a 200 € qu'on vous montrera peut-être plus tard, les 200 fameux euros. Et voilà. On va Donc pouvoir là- finir notre séjour à Cuba sereinement. Exactement. Et manger ce magnifique plat. Bon dia a todos. Salut les amis. Hola. Bon, ça y est, on a enfin trouvé une solution pour l'argent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 jours, on a mangé dans un resto italien et il s'avère qu'en fait, cette personne, elle accepte qu'on lui paye plus en carte via son TPE et elle peut nous donner de l'argent en retour. Donc elle nous a donné 200 €. Voilà, donc maintenant on va changer l'argent et on va pouvoir enfin finir tranquillement notre séjour à Cuba. Enfin vivre dignement. Voilà, donc c'est pour ça, ce matin, on va aller faire un petit tour dans un marché local. Notre hôte hier nous a ramené des fruits incroyables. Elle nous a ramené 2 mangues, j'ai jamais vu des mangues aussi grosses, et de la goyave. Donc ce matin, on va voir ce qu'il y a au marché et pourquoi pas goûter d'autres fruits. Voilà. Les amis, c'est l'heure d'un énième repas. Voilà, un classique de l'eau. Hein. Arrête de croire que c'est parce que c'est cher. Vas-y, on va aller bien manger, on va aller khalas. Retenez une chose. Ensalata, c'est un piège, c'est pas de la salade. Voilà, alors retenez que ça c'est une salade déjà pour commencer. Et retenez une règle incroyable. Bah, moi c'est cher. Si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. Mais en vrai, c'est partout pareil. Ah là, ouais, on n'a pas mangé. En vrai, on n'a pas encore goûté. Ça se trouve, c'est très bon. En tout cas, ça paye pas de mine. Mais par contre, si c'est bon, c'est vrai que c'est un hold-up. Parce que là, concrètement, 2 salades, 2 bouteilles d'eau, on va en avoir pour 4 €, je crois. Allez, c'est le moment de vérité. En vrai, ça va. En vrai, c'est bon? En vrai, ça va. Eh ben, allez. Buon appetito. Les amis, on est en direct d'un salon de jeu avec Nathan qui est dans le même Airbnb que nous. Alors, il nous a invités à jouer un coup, j'allais dire au bowling, au billard. Et on vous racontera peut-être son histoire. Très gentil, très bon gars. C'est un anglais, pardon, je voulais le préciser. Rejoue, vas-y, vas-y. Tu l'as dans la boîte, celle-là? Je l'ai. C'est pas du bowling chez les Turcs peut-être, mais... Ah, tu m'as fait décourager, voilà. C'est nul. On direct de la calèche. Petit tour après notre dernier resto ici. Les amis, on espère que vous êtes en forme. Là, ça y est, on est dimanche matin, c'est le jour du départ, Varadero. Là, Sabrina, elle a terminé l'entraînement. Elle a direct foncé dans l'eau. Ah ouais, la pauvre. Bien KO. S'entraîner à la plage. En plein soleil là. Aujourd'hui, on a de la chance, on a un gros soleil. Et du coup, on profite de notre dernière matinée. Là, en gros, le programme, c'est on va se baigner un coup. Ensuite, on rentre, on se douche, on se prépare. On passe un petit coup au resto, quelques achats souvenirs. Et direction la Havane. Faut savoir qu'Ander il déteste les trucs venus de la mer. Qui sort de l'eau. Donc les trucs classiques quoi. C'est le momento del degustation.
La langosta. Retour à la Havane. Ça y est. Après la plage, la ville, à nouveau. Ouais, plus que 2 jours, un jour et demi, 2 jours de vacances avant le retour en France. Voilà, on est tout beau, tout bronzé. On va Et bientôt, tout transpirant. faire notre dernier tour en voiture à la Havane demain. Visiter les derniers lieux, aller au quartier de Casablanca, qui est l'autre rive de la Havane. Et puis faire nos derniers achats de touristes et rentrer à la maison. Voilà, après un mois. Bon là, il va y avoir des escaliers, donc on va être essoufflé un petit peu. Mais c'est bien. Ça fait l'activité de la journée. Monsieur, moi ce matin déjà, j'ai fait mon petit sport. Ça y est, on y est. Hola, hello. Orlando. Okay. How are you? Hola, how Fine. are you, Orlando? Beautiful car. Thank you so much. Let's go pour notre dernier tour en voiture ancienne. On a eu beaucoup de mal à faire parce que on devait le faire aujourd'hui à 15h, mais ils annonçaient de la pluie. Donc on a dit est-ce qu'on peut faire demain à midi? Ils ont dit oui. Par contre demain c'est encore pire. Ils annoncent la pluie aussi demain. Donc ils ont dit vous voulez pas le faire maintenant? On a dit bah, let's go. Et là il y a une partie de la ville. Apparemment il pleut beaucoup. Mais bon c'est pas grave. On va quand même profiter. Chevrolet. Chevrolet. 52. 52. Oh! Wow. Motor origine. Oh! Magnifique. Very good. Le vedado Cartier. Ah, ça y est, moment. À l'ancienne fallait les tourner hein. Ah ouais. Il passe les vitesses. Enfin, je crois que ça c'est les vitesses. Je sais pas si c'est 1, 2, 3 ou c'est juste avant-arrière. Bah là, j'ai l'impression que c'est mis en point mort un peu. Ouais, en fait c'est ça. Parce que normalement c'est ça. C'est tu sais, comme les américaines. T'as point mort, avant, arrière. Ah non. T'as vu quand il est fait? Ouais. Effectivement c'est bien les vitesses. Là, on est en train de réserver un taxi. Celle qui s'occupe du gîte, enfin du Airbnb, Lise, nous a donné cette astuce. C'est un groupe WhatsApp, tu envoies taxi. Et ensuite, par privé, on vient et on te demande bah, voilà, par où il faut venir te chercher. Est-ce que tu veux une voiture, une moto, ta destination, le nombre de passagers, est-ce qu'il y a des valises ou pas. Et ensuite, bah, ils te disent combien ça va te coûter et tu confirmes. Et ensuite, normalement, si tout va bien, on t'envoie un taxi. Entouré de petites mouches. Le dernier petit déjeuner dans le pays du Tché. Dans le pays du Tché. Le réveil du Tché.
Hasta la victoria siempre. Éclaté. On fera un montage, je mettrai ta tête hier soir, ici là, et ta tête maintenant. Ah, trop bien, un petit oiseau de pauvre. Il était bloqué sous la chaise, j'ai Bah l'impression. non, il était pas bloqué, il était Pas juste bloqué. posé. On dirait qu'elle a une patte cassée et que... Il a peut-être eu un coup de chaud, hein. Elle lève toi, petite bête. Non, il a une aile. Regarde. Elle a une aile... Non, quoi que je sais pas. Je sais pas spécialiste en Je oiseaux. connais rien en oiseau non plus. Ça y est, c'est fini. On rentre à la maison. Enfin, Enfin, ou je sais pas, on verra. Une fois qu'on atterrira en France, si c'est enfin ou si c'est on va. Les vacances vont nous manquer. En tout cas, on est bien bronzé. Il fait extrêmement chaud à l'aéroport. On est en nage. il n'y a pas de clim, c'est... On va passer le check-in et puis on a l'avion à 18h45. Direction Madrid, escale de 8h. Et ensuite, direction Genève, où mes parents vont venir nous chercher là-bas. Voilà, donc on gardera des très beaux souvenirs de Cuba. J'espère à très vite. On va rencontrer... C'est pas la conclusion là, on va pas finir. Non, on va pas filer, mais conclusion de Cuba. On a rencontré des très belles personnes, je pense avec qui on restera en contact. Je pense à Marina, je pense à Carmen, Raquel, Lise, John, Orlando, enfin bref, tous les gens qu'on a rencontrés, Nathan, qu'on a rencontrés ici à Cuba. Voilà. Allez, c'est parti, direction le check-in et la casa. Là, on est sur un autre standing par rapport à l'aller. Le retour, il se fait avec la compagnie Iberia. Effectivement, on voit que les services ils sont différents par rapport à l'aller. On a un petit coussin, des petites couvertures qu'on n'avait pas à l'aller. Le repas a l'air incroyable. Après, on a un vol de nuit. Donc, si je dis pas de bêtises, on a le repas et on aura le petit-déj parce qu'on arrive vers 10h à Madrid. On est plutôt pas mal. Bon appétit. Ça va? Hello.